c'est absolument incroyable ce qui se passe quand tu te connectes à la nature. Si tu es un être hypersensible comme moi, tu as besoin de cette relation avec la nature en fait, à la source, au vrai, à des choses qui ne jugent pas, des choses qui ne... à la nature quoi. La différence qu'il y a quand tu te connectes à cette nature et quand tu ne le fais pas. Chaque jour maintenant, j'ai un rituel, c'est d'aller me balader dans la nature. Et ça fait quelques temps que je le fais. Et je vois la différence les jours où je le fais, les jours où je le fais pas. Et c'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est une connexion qui se fait de façon naturelle, de façon légère et systématique. Et tu sais, si toi, encore une fois, tu es quelqu'un d'hypersensible et que tu te noies comme ça dans ton mental, parce que c'est le truc de l'hypersensible, c'est qu'il est perché dans son mental en permanence et il reçoit absolument tout, des trucs extérieurs, si tu veux, des stimulations extérieures. Et d'où l'importance, même quand il n'y a pas de stimulation particulière, de bruit ou quoi que ce soit, en fait, l'hypersensible, très très souvent, c'est un mécanisme systématique chez lui qui est de surmentaliser, d'être dans le mental en fait. Et donc dans sa tête, etc., ruminer, toutes ces choses-là. Mais j'ai remarqué que quand je reste chez moi enfermée parce qu'il pleut dehors ou parce que, peu importe la raison, il y a une grande différence dans ma journée de fluidité par rapport à une journée où je sors dehors, où je me connecte à la nature. Et même sortir, même si tu as envie, le fait de sortir, de s'aérer l'esprit, etc. Donc ce que je te conseille vraiment, si tu es dans ce cas où tu n'as plus de créativité, où tu te sens mal, où tu te sens vraiment dans ta tête, tu n'arrives pas à trouver les solutions, c'est de sortir dehors et d'y aller avec l'intention, et je dis bien l'intention, de vivre une connexion, de vivre une reconnexion en fait. Parce que si tu te sens mal et dans ta tête, c'est que tu as lâché la connexion avec ton cœur en fait. C'est que tu es dans le mental, c'est-à-dire que le mental a pris le dessus, il est devenu le maître finalement, tu lui laisses être le maître. Alors que l'idée pour vivre une vie alignée et fluide, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire reprendre le contrôle en donnant à ce contrôle-là au cœur, donc en revenant dans le cœur, en reconnectant au cœur. Mais le mental n'est pas une mauvaise chose, entre guillemets, en soi. C'est-à-dire que le mental est là pour finalement te permettre de matérialiser avec tes idées, avec ta planification, les idées qui sont venues de ton cœur, en fait, de ta reconnexion au cœur. Donc le mental est là pour servir le cœur, et non pas pour être le maître de ta vie. Et la plupart des hypersensibles, c'est malheureusement pas le cas. C'est-à-dire que c'est le mental qui prend le dessus sur le cœur et il y a ce manque d'alignement et de reconnexion et de connexion au cœur. Donc pour te permettre ça, une des clés que j'ai mis en place dans ma vie depuis pas mal de temps, c'est la connexion à la nature. C'est d'aller dans la nature, c'est de sortir. Et moi je préfère quand il y a du calme. Donc je sais que quand j'habitais en ville, c'est très compliqué de naviguer entre les voitures et de ressentir une connexion quelconque. Mais quand tu es dans le calme, c'est systématique. Mais à partir du moment où tu y vas avec cette intention-là, où tu y crois en fait. En tout cas, tu laisses aller tes pensées, ton flow. Et à partir de là, prends de quoi noter et écris, pars d'un mot. Et tu verras que les choses vont aller. Alors évidemment, ça demande un entraînement aussi, c'est pas quelque chose qui viendra du tout au tout, mais si tu pars avec cette intention-là, de te reconnecter consciemment à qui tu es, à ta créativité, à ton flow en fait, au cœur, et que tu fais régulièrement, tous les jours, avec tous les rituels que je propose en fait, que je mets en place au quotidien et que j'ai proposé dans la formation Self-Worth. Si tu l'as toujours pas d'ailleurs, si tu n'es toujours pas membre de cette formation, je t'invite à nous rejoindre. C'est un investissement qui n'est pas énorme en soi et qui va te permettre de faire des bons énormes dans ta vie finalement. Et d'autres ateliers viendront. Alors peut-être que à l'heure où tu écoutes cet épisode,
d'autres ateliers sont déjà sortis, ou au moins un autre atelier est déjà sorti pour venir compléter Self-Worth. Mais en tout cas, si tu n'as toujours pas rejoint le programme Self-Worth, fais-le, le lien est dans la description. Tu nous rejoins. Et c'est différent de tous mes autres programmes. Je sais que la plupart de mes clients fidèles sont membres de Self-Worth et ils voient vraiment une différence entre mes programmes de formation avant et celui-ci. On voit vraiment le gap qui a été passé dans ma vie et tu vas pouvoir profiter de tout ça. Donc le lien est dans la description si tu veux nous rejoindre. Voilà, donc des rituels quotidiens que je mets en place et que je te transmets dans le programme et qui te permettent d'accélérer justement cette reconnexion au cœur, parce que c'est la base de tout, le cœur est la base de tout. Et on est malheureusement dans une société où ce que j'appelle l'ancien champ d'existence, l'ancien schéma de l'existence, où le mental est le maître finalement et prend la place absolument de tout. C'est pour ça que la plupart des gens sont sans cesse dans leur mental et se réfèrent à l'extérieur parce qu'ils ont perdu cette connexion à eux-mêmes, au cœur. Et toi, tu ne veux pas faire partie de ces gens-là, ou en tout cas travailler pour sortir de cette matrice où le mental est roi et devenir un être aligné à ce qu'il est, retrouver cette divinité qui est en toi, devenir qui tu es vraiment finalement, un être divin, pur, vrai, juste. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, un petit épisode très rapide. Reviens dans la nature, retourne à ce qui est à la source. Regarde les arbres, embrasse-les, fais-leur un câlin. Et vas-y surtout avec l'intention qu'il se passe quelque chose. Vraiment, tout part de l'intention, une intention part du cœur aussi. Et si ça part du cœur, c'est que c'est juste. C'est que c'est vrai, c'est que c'est aligné. Forcément. Et tu le sens quand ça part du cœur parce que tu frissonnes. Ça vibre, tu le ressens en fait. Tu le sens, il y a une énergie différente. Il faut vraiment être à l'écoute de ton corps. Tout part du corps aussi. Ton cœur est dans ton corps. Donc il faut être à l'écoute de tout ça. Voilà, on va poursuivre notre petite balade. Et j'aime bien ces podcasts où je suis dehors comme ça. De toute façon, ça a toujours été mon kiff. Hein. Mais je te dis, j'ai été pendant trop longtemps... La ville, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Vivre en ville, pour moi, c'est affreux, quoi. Trop de bruit, j'habitais en ville, en fait. Ma maison, il y avait une partie en plein sur la rue. Alors, je peux te dire... voilà, donc le bruit en permanence. Et puis l'autre partie de la maison, où c'était côté, où il y avait... Voilà, donc je reprends maintenant, ça a coupé tout à l'heure. Je te disais, j'avais une partie de ma maison... côté ville, côté rue si tu veux, et une autre partie côté où il y avait un petit ruisseau, donc côté un peu plus nature. Donc voilà, j'avais ces deux, au sein même de ma maison, ces deux côtés finalement. Et voilà, bon, là c'est autre chose, je suis dans une nouvelle maison à la campagne. J'ai déménagé définitivement à la campagne, donc une nouvelle vie s'ouvre. Mais voilà, c'était important pour moi de te parler de cette reconnexion à la nature. Parce que c'est une part importante finalement de ce que je transmets au quotidien. Réapprendre à écouter sa guidance intérieure. Faire ses propres choix de vie en conscience. Et ça, tu as besoin de reconnexion pour faire ça. De connexion à ta nature, à ta vraie nature, à ton essence divine. Et évidemment que la nature aide à faire ça. Et pour moi, c'est primordial d'en parler. Et puis parce que ça nous permet aussi de vivre en harmonie. En harmonie déjà avec nous-mêmes, avec notre monde intérieur, et puis en harmonie avec le reste du monde, avec les êtres humains, avec les autres êtres humains, et puis avec les animaux, avec les végétaux, avec les minéraux. Donc, passe du temps dehors, mais du vrai temps de connexion. Et ça me manquait énormément en ville, même si j'avais des espaces verts, mais rien qu'un petit espace vert, ça peut le faire, tu vois, du vrai temps sans forcément être dans l'action. Et là, tu verras qu'il y a de nombreuses inspirations qui vont te venir. Moi, c'est le cas à chaque fois. Vraiment, je note mes idées et hop, je les reprends après. Mais je profite de l'instant, du présent.
Pour terminer, il ne faut pas oublier quelque chose aussi. Il ne faut pas oublier le fait de retrouver, tu sais, des anciennes pratiques de certains peuples anciens. Tu sais, des pratiques des peuples très traditionnels, on va dire, qui vivaient en lien, mais direct avec la nature, qui vivaient dans la nature. Et pourquoi ne pas remettre ces pratiques anciennes dans nos vies modernes à nous? Parce que ça permet de réactiver ces anciennes mémoires qu'on porte en nous, finalement. On porte ça en nous. Tu sais, ces mémoires d'unité avec la nature, on les porte en nous. Et si on les retrouvait, ces pratiques-là? Parce que ça permettrait de réactiver cette connaissance qu'on porte déjà en nous. Et c'est essentiel, ça, d'en parler. Pour retrouver une unité en soi et une unité avec le monde. Et je vais proposer de plus en plus ça, d'en parler dans mes programmes de formation, le fait de reconnecter et de vivre ça, de vivre ces choses-là. C'est fondamental, ça. Donc si ça t'intéresse déjà, tu vas voir, comme je t'en ai parlé tout à l'heure dans l'épisode, tu vas voir, il y a des liens dans la description, tu cliques dessus et tu atterriras sur mon site internet pour voir tout ce que je propose pour le moment. Donc voilà, j'en ai terminé, je ne voulais pas faire trop long. Je t'invite vraiment à faire une pratique quotidienne de reconnexion. Aller dans la nature, reconnecter à la nature et faire des recherches d'ailleurs sur internet par rapport à ces pratiques anciennes que tu peux voir en fonction des saisons, connaître davantage la nature, quelles sont les rencontres qu'on peut faire dans la nature aussi, avec les arbres, les plantes, je t'en parlais tout à l'heure, avec tous les êtres de la nature, et puis de te laisser toucher, d'avoir cette intention de venir pour se laisser toucher par tout ça, pour se laisser envahir par tout ça et laisser libre cours à ta sensibilité au sein de cette nature. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et puis une bonne fin de journée selon à quelle heure tu écoutes cet épisode, et puis aussi une belle reconnexion à ta source.